Cameroun, opération mode avion, où est passé le fonds de développement des télécommunications? Telle est notre grande interrogation du jour. Nous sommes le mardi 2 mai de l'an de grâce 2023. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Au Cameroun, depuis le 24 avril dernier, les consommateurs mettent leur téléphone mobile sur mode avion chaque jour entre 12 et 14 heures en guise de protestation. L'objectif, de pousser les opérateurs à baisser les coûts pratiqués et améliorer la qualité des services. Après la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, le boycott des entreprises de téléphonie mobile gagne également le Cameroun. Depuis le 24 avril dernier, les consommateurs des produits de ces entreprises observent une grève symbolique en activant le mode avion de leur téléphone entre 12 et 14 heures. Un mode pendant lequel le téléphone ne peut émettre ou recevoir un appel, encore moins se connecter à quelques réseaux Internet. Objectif, faire baisser les coûts appliqués à la clientèle et améliorer la qualité des services. L'acte n'a rien d'anodin ou encore de fantaisiste. Il exprime ici, pour des millions de Camerounais, une certaine exaspération face au coût et la qualité des services offerts par les entreprises de téléphonie mobile, comme l'expliquent d'ailleurs plusieurs personnes que nous avons rencontrées dans les rues. Eh bien, pour eux, jusqu'à preuve de contraire, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. D'ailleurs, les coûts sont trop élevés, le coût d'Internet, le coût des appels, énormément élevé, et il est de bon ton aujourd'hui que tout cela change. Voilà pourquoi nous également nous revenons sur ce sujet et nous nous interrogeons: Cameroun, opération mode avion, où est passé le fonds de développement des télécommunications? Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est directeur de publication du journal Le Cactus. Il est également journaliste d'investigation. Il a, il faut le préciser, fait pour nous une belle enquête là-dessus et il nous dira justement ce qu'il en est. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Giselangos. Je dis bonjour à mes co-combattants, comme j'ai l'habitude de les appeler. Le format actuel ne nous permet pas de nous retrouver comme souvent. Je dis bonjour aux techniciens, je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, notamment au peuple noir d'origine africaine. J'ai fait ici allusion aux Mahorais qui actuellement sont en proie à l'injustice, justement, de la métropole, notamment de la France, en ce qui concerne l'expulsion de ce qu'ils appellent là-bas les migrants irréguliers. Je pense que nous en parlerons au cours de cette émission. Comme je l'ai dit, je voudrais m'offusquer de ce que il y a les services secrets français et américains sont en train de préparer des coups foireux contre certains pays de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, Centrafrique et surtout du Tchad. Comme par hasard, ça sort sur le chapeau deux groupes rebelles du côté du Tchad et qui sont en train de se déployer du côté de la République centrafricaine. En tout cas, nous y reviendrons. Merci pour l'invitation. Et c'est justement une information qui nous intéresse au plus haut point. Nous allons revenir d'ailleurs là-dessus dans les jours à venir. Albert Anatole ici, depuis le 24 avril dernier, eh bien, les Camerounais s'offusquent contre les prix élevés des télécommunications sur le sol. On va le dire sur le triangle national camerounais. Et depuis le 24 avril dernier, entre 12 et 14 heures, eh bien, tout le monde est en mode avion. Quelque chose va changer? Mais écoutez, vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons, dans le cadre de cette tribune, évoqué l'un des aspects, oui, n'est-ce pas, de la privatisation des entreprises parapubliques qui est intervenue au début des années 90. Et dans ce domaine de privatisation des entreprises parapubliques figurait le secteur des télécoms. Et vous vous souvenez justement qu'au début des années 90, le Cameroun, au début des années, fin des années 90, début des années 2000, le Camerounais s'est engagé dans une sorte de révolution dans le secteur des télécommunications en attribuant plusieurs licences aux opérateurs du secteur de la téléphonie mobile, dont à l'époque c'était Mobilis qui est devenu Orange, et ensuite MTN Mobile Telephone Network, c'est-à-dire une entreprise de droit sud-africain. En plus, avant cela, c'était un télécom qui est devenu Camtel. Nous avons donc dans le secteur des téléphonie mobile camerounais au moins 4 opérateurs, c'est-à-dire Nextel, Camtel, MTN, c'est-à-dire Mobile Telephone Telecommunication Network, c'est-à-dire Orange, et puis Camtel, comme vous l'avez indiqué. Alors, comme
dans le secteur de l'énergie, de l'électricité, qui a fait l'objet d'un débat, d'une thématique la semaine dernière, le prétexte, c'était l'amélioration de la qualité du service. Exact. Aujourd'hui, plusieurs décennies après la privatisation du secteur des télécommunications au Cameroun, non seulement les Camerounais font face à des coûts exorbitants, n'est-ce pas, à la fois des services de télécommunications, c'est-à-dire Internet, avec tout ce qui tourne autour, mais surtout les appels, on s'est rendu compte que la politique tarifaire est, on ne peut plus, très très exorbitante. Et non seulement elle est exorbitante, les offres de services sont toutes sauf de qualité. C'est-à-dire, il faut quelquefois pour vous avoir, je suis obligé d'étendre par au moins 4-5 fois. Pourquoi? Parce que il était question que ces opérateurs du secteur accroissent leur politique d'investissement. Malheureusement, ils n'investissent pas du tout. Ils justement se comportent comme tout simplement des multinationales, c'est-à-dire des prédatrices du secteur. Donc, ils préfèrent accumuler leurs bénéfices qui sont réexportés, qui sont respectés dans ces sortes de paradis fiscaux. C'est ainsi donc que depuis le 24 avril dernier, il y a donc un mouvement citoyen qui est mis en place, qui est appelé Opération Mode Avion, qui consiste en ce que vous avez tout à l'heure décrit, à savoir entre 12 et 14 heures chaque jour, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à l'amélioration de la qualité de l'offre de service. Eh bien, les citoyens mettent leur téléphone en mode avion, c'est-à-dire que vous ne pouvez ni émettre ni recevoir des appels, encore moins envoyer ou recevoir des SMS, ou alors effectuer des transactions financières pour ceux qui sont dans la messagerie financière. Bref, c'est un peu le prétexte de cette opération mode avion. Eh bien, il faut quand même, pour revenir à la thématique, pas la loi numéro 098, 014 du 14 juillet 1998, le gouvernement camerounais a créé cette fameuse loi qui fixe, n'est-ce pas, les modalités, je veux dire, qui institue, je veux dire, le Fonds spécial de développement des télécommunications. C'est quoi l'objet ou la mission du Fonds spécial de développement des télécommunications? Il s'agit d'un fonds qui consiste justement à améliorer non seulement l'offre de qualité de services au niveau du secteur des télécommunications, mais surtout renforcer les investissements dans le secteur, notamment en ce qui concerne les communications, n'est-ce pas, numériques. Ce fonds est alimenté par le capital, je veux dire par le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur à hauteur de 3%, par les subventions de l'État, entre autres. Malheureusement, on a le sentiment que les milliards que devrait générer ce fonds spécial de développement des télécommunications vont ailleurs que dans l'amélioration de la qualité de l'offre de services des télécommunications au Cameroun. Tout à l'heure, vous indiquez dans votre chapeau la mauvaise qualité des services, je veux dire d'offres de services en matière de télécommunications au Cameroun. Nous avons non seulement le ministère des Postes et des Télécommunications qui représente le gouvernement en sa qualité de régulateur. Vous avez également l'agent de régulation des télécommunications, l'ART, qui ne fait pas effectivement son job. Je pense que dans le contexte de ces événements-là, Madame le ministre des Postes et Télécommunications a organisé, justement, a convoqué une réunion, par exemple, peut-être des crises, j'avais dit des crises la semaine dernière. Eh bien, au sortir de cette réunion, de ce conclave, nous avons le sentiment que nous avons plus eu affaire à une communication que à des propositions, je veux dire, des actions concrètes. Des actions concrètes qui devraient peut-être rassurer justement les citoyens camerounais de ce que leurs revendications ont été entendues par le gouvernement. Non, du tout. Nous avons plutôt le sentiment que le gouvernement, les membres de la société civile, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, les associations de défense des droits des consommateurs, sont en train de faire des complots, sont en train d'organiser un véritable complot, une véritable machination contre les citoyens camerounais dans ce secteur-là. Je pense donc qu'il est important que,
au regard de cette situation que le gouvernement prenne ses responsabilités dans le sens de réguler ces secteurs. Albert Natola, ici, tout est parti de l'idée selon laquelle, du côté de la France, eh bien là-bas, Internet coûte énormément moins cher par rapport, justement, sur le continent africain. Là encore, plusieurs Africains, je parle bien sûr des Burkinabés, des Ivoiriens et sans oublier les Camerounais, se sont rendus compte finalement que sur le sol africain, eh bien les prix se dépassent en tout cas l'entendement. Et ils se demandent bien pourquoi. Pourquoi est-ce que ces entreprises, je parle bien sûr d'Orange, de MTN, qui font justement ce genre de prix sur le continent? Non, c'est pour vous dire quoi? En fait, c'est la faute en tout cas. S'il faut établir les responsabilités, oui, c'est la faute aux régulateurs. Parce que lorsqu'une entreprise, oui, prend la responsabilité d'exercer ses activités dans un pays, elle doit pouvoir respecter les lois et les règlements de ce pays-là, mais surtout il y a un cahier de charges qui accompagne justement ces dispositifs juridiques. Mais sauf que au Cameroun, nous avons le sentiment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que dans les structures qui ont la responsabilité de la régulation, nous avons affaire à des personnes qui roulent non pas pour la défense des intérêts des citoyens, mais surtout, nous avons des personnes, des individus, oui, qui travaillent dans le sens des intérêts des multinationales, qui les corrompent. Tout à l'heure, je vous parle du cas de l'agent de régulation des télécommunications, qui a vocation à réguler justement les activités, n'est-ce pas, les activités dans le secteur de la téléphonie mobile d'une manière générale. Lorsqu'on parle de régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller à la politique tarifaire, veiller à l'amélioration de l'offre de qualité des services, entre autres. Veiller également à ce que les investissements attendus ou alors promis ou engagés soient effectifs. Mais malheureusement, nous avons tout simplement le sentiment que rien n'est fait. Je voudrais quand même vous rappeler que le téléphone, je veux dire, les communications coûtent très cher au Cameroun. Oui. Que ce soit en termes de SMS, en termes d'Internet, en termes d'appels, je vous dis, ça coûte excessivement très cher. Et je voudrais vous faire savoir également qu'en matière d'investissement, en dehors relativement de MTN, Orange n'investit rien du tout. Bien au contraire, déjà, comme vous le savez, la plupart des multinationales françaises n'investissent jamais là où ils sont. Elles s'installent, elles prennent un local qu'elles louent pendant plusieurs années, et puis elles commencent à faire elles changent juste les peintures, n'est-ce pas? Et puis elles commencent à faire leur business. Et puis, en ce qui concerne les investissements, je veux dire, les antennes relais, très souvent, les antennes relais de Orange Cameroun, par exemple, se greffent aux antennes relais de la télévision nationale, bien de la radio nationale. Il n'y a aucun investissement. Le seul véritable opérateur qui a, disons, investi dans ce secteur en termes d'investissement au niveau des équipements, c'est Nextel, sans publicité, c'est Nextel, et relativement MTN. Les autres, et Camtel, en ce qui concerne la fibre optique, oui, mais, sauf que l'offre de service de Camtel laisse également à désirer, parce que lorsque vous faites, n'est-ce pas, lorsque vous prenez les effectifs de Camtel, qui sont excessivement très pittoresques, ce qui induit fatalement une masse salariale très très importante. Vous avez Camtel qui a de la peine à avoir un chiffre d'affaires conséquent. Vous avez donc un effectif de plus de 3000 personnes. C'est énorme. Alors que Orange plus MTN réunis font rarement 1500 employés. Alors que ces deux opérateurs font voire 5-10 fois le chiffre d'affaires de Camtel, il y a un problème. Donc, je pense qu'il faut également, de mon point de vue, que l'opérateur qui s'appelle Camtel, qui est l'opérateur qui est une société nationale camerounaise, puisse investir pour que les Camerounais puissent avoir une alternative. Parce que au niveau de Camtel, nous avons certainement l'offre de services qui est de très mauvaise qualité, de piètre qualité, mais par contre, ce côté-là, les coûts sont relativement très très bas comparativement aux tarifs suggérés par les opérateurs Camtel et MTN. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient au gouvernement, pour revenir à votre question, il appartient au gouvernement de veiller
à ce qu'il y ait une homologation des tarifs au niveau des différents opérateurs. Parce que ça ne sert à rien de nous faire comprendre que comme on a libéralisé le secteur, n'est-ce pas, l'économie, eh bien, n'importe qui est libre de fixer les tarifs qu'il veut à la tête du client qu'il veut. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il faut réguler ce secteur en matière de politique tarifaire parce qu'aujourd'hui, franchement, le portefeuille du consommateur est on ne peut plus très amaigri. Alors, Anatola, ici, nous sommes aujourd'hui le 2 mai de l'an de grâce 2023. L'opération Mode Avion a commencé depuis le 24 avril dernier. Quelque chose a-t-il réellement changé? Parce que jusqu'à preuve de contraire, ces entreprises de téléphonie mobile n'ont pas encore fait un geste, quel qu'il soit. Je pense que déjà, il faut déjà voir en ce qui concerne la mobilisation des citoyens camerounais dans cette opération Mode Avion. Il faut se dire que je me suis amusé à faire une sorte d'enquête d'opinion. J'ai constaté que c'est pas déjà tous les, n'est-ce pas, les citoyens camerounais qui mettent leur téléphone en mode avion. Il y en a qui le mettent peut-être en mode silencieux, mais continuent de mettre et de recevoir des appels, de continuer à effectuer des transactions financières via la messagerie financière, continuer à émettre des SMS ou à en recevoir. Donc, il y en a qui trichent. Et parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire ce sacrifice-là, ce qui, de notre point de vue, n'est peut-être pas l'alternative la plus appropriée. Est-ce que tout le monde est dans cette opération? Malheureusement, non. Malheureusement, ce que je viens de dire, que malheureusement, non, tout le monde n'est pas engagé dans cette opération. Il y en a. Vous savez, dans une dynamique, même dans la dynamique panafricaniste dans laquelle nous sommes engagés, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas du tout, il y en a qui pensent qu'ils doivent véritablement rejoindre la dynamique. Il y en a qui pensent que c'est peine perdue, il faut se résigner. Mais je pense que dans toute révolution, il faut des sacrifices. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Si vous voulez, n'est-ce pas, que les choses changent, vous devez vous mobiliser, vous devez consentir, n'est-ce pas, le sacrifice approprié, exigé dans une telle dynamique. Pourtant, ils sont nombreux également, les Camerounais, les Africains, qui pensent qu'aujourd'hui, il faut détruire les puces MTN et Orange et passer immédiatement à l'entreprise nationale qui est Camtel, par exemple. Je pense que détruire peut-être, mais je pense que la solution, de mon point de vue, c'est le boycott. Parce que votre carte SIM, ça vous appartient, c'est votre numéro de téléphone. Donc, il vous appartient, c'est votre propriété privée, votre numéro de téléphone. Donc, je pense que la solution, c'est d'abord de boycotter jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration, jusqu'à ce que les exigences formulées par les citoyens soient satisfaites. Donc, détruire votre carte SIM, c'est un peu comme aller au siège d'Orange ou bien de MTN Cameroun, détruire, n'est-ce pas, ce patrimoine qui n'est pas leur propriété, soit dit en passant, qui est la propriété des Camerounais. C'est comme si aller vandaliser, n'est-ce pas, les pylônes sur lesquels se trouvent leurs instruments de communication, non, leurs antennes relais, non. Ça fait partie du patrimoine camerounais. Donc, je pense que la solution, c'est d'avoir un boycott jusqu'à ce que, d'ailleurs, moi, j'ai apprécié le fait que dans les jeux universitaires qui se déroulent actuellement du côté de Ngaoundéré, vous avez les stands d'Orange Cameroun, par exemple, qui sont boycottés au profit des stands, n'est-ce pas, de Camtel. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de nationalisme économique qui est en train de se mettre en place dans le cadre de cette opération Mode Avion. Donc, je crois qu'il est important justement que l'opérateur Camtel et Nextel, qui sont les sociétés dirigées exclusivement par des Camerounais et qui sont la propriété des Camerounais, puissent faire des efforts justement dans le cadre de l'amélioration de l'offre de services. Jusqu'où ira justement cette opération Mode Avion? Jusqu'à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'offre de qualité soit au rendez-vous, que la politique tarifaire soit revue de manière objective, c'est-à-dire au niveau j'ai envie de dire que jusqu'à ce que les tarifs soient revus à la baisse, parce qu'aujourd'hui, comme il a indiqué tout à l'heure, les télécommunications coûtent très cher au Cameroun. Très, très cher. Et en plus, lorsque je vous appelle, je ne suis pas sûr que les télécommunications... D'abord, il faut dire que j'ai la chance de vous avoir au premier, ou à la première tentative. Très souvent, c'est à la énième tentative que j'ai la chance de vous avoir. Donc, je pense qu'il faut... Ça dénote donc qu'il n'y a pas eu des investissements de ce côté-là. Donc, ils n'ont rien à foutre. Ça dénote également que ces gens qu'on appelle de manière abusive les investisseurs
n'ont pas du tout investi. Et il appartient donc justement au gouvernement, en tout cas, ceux qui représentent le gouvernement, au conseil d'administration de ces structures, de veiller à ce que les cas de charges soient respectés dans le cadre des investissements, je veux dire, promis. Dans cette opération mot d'avion, on parle également d'un blackout parfois de Internet. Il y a souvent des jours où, il faut le dire également, ceux qui se plaignent aujourd'hui disent qu'il y a souvent un blackout total. Non seulement il y a un blackout. Une journée sans Internet. Non seulement il y a un blackout, très souvent, vos techniciens se plaignent de ce que lorsqu'il faut envoyer les images, ou bien il faut se connecter sur Internet, dans les différentes plateformes que vous connaissez, ça pose problème. Parce que c'est tellement... parce que nous avons la fibre optique, mais est-ce qu'on entretient véritablement cette fibre optique pour que la bande passante soit véritablement fluide? Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut d'abord... Il y a une échelle de responsabilité. D'abord, au niveau du fournisseur de la fibre optique, qui est Camtel, qui est la propriété de Camtel dans le gouvernement camerounais. Et en plus, il faut exiger justement aux opérateurs du secteur des télécommunications au Cameroun, à la fois mobile et fixe, d'améliorer l'offre de qualité. C'est ce qu'on leur demande, pas plus ni moins. Puisque, attendez un peu, un opérateur comme Orange, par exemple, ne presse pas moins de 3 milliards par jour. C'est énorme. Mais cet argent n'est pas investi. Cet argent, il va où? C'est finalement les gens qui veulent vendre des laits, comme j'ai l'habitude de vous dire, qui brassent des bénéfices exorbitants, mais réussissent à investir. Ça veut dire que ces gens, ils ne sont pas là pour votre bien, ce sont des commerçants, comme quelqu'un a dit, mais ce ne sont pas des commerçants nobles, ce sont des très mauvais commerçants. Parce qu'un commerçant noble sait entretenir la chose qui lui permet, n'est-ce pas, de réaliser son chiffre d'affaires, qui est un chiffre d'affaires très, très exorbitant. Tout à l'heure, je vous convoquais, je vous disais tantôt qu'en ce qui concerne le renflouement, n'est-ce pas, du Fonds spécial de développement des télécommunications, c'est 3% du chiffre d'affaires n'est-ce pas, de ces sociétés de télécommunications qui doit être reversé. Qui doit être reversé. Est-ce qu'il reverse? Je ne pense pas du tout. Et qui doit verser que cela soit effectif sur le régulateur? Albert Natola, ici, ces mêmes entreprises de téléphonie mobile sont devenues aujourd'hui des banques. Pourquoi? Jusqu'à preuve de contraire, l'État du Cameroun ne dit absolument rien. Non, ils font ce travail au-dessus de tout le monde. Vous avez des sociétés, certaines associations dans du secteur qui sont offusquées de ce que ces opérateurs sont en train de violer justement la convention qui lie leurs activités, qui sont en train de violer les instruments juridiques qui régulent leur société, leurs activités. C'est-à-dire qu'ils font donc une concurrence déloyale aux banques classiques, parce que vous ne pouvez pas vous investir dans le secteur des télécommunications et en plus dans la messagerie financière. Ça veut dire qu'il y a une concurrence déloyale qui est exercée contre les institutions bancaires classiques au vu et avec la complicité du gouvernement. Ils n'exercent pas ces activités dans la nuit. N'importe qui les citoyens utilisent Orange Money, MTN Mobile Money, entre autres. Donc, Mobile Money, si vous voulez, pour MTN. Donc, je pense qu'il s'agit là il est de la responsabilité de regarder cela. Mais malheureusement, nous sommes dans une sorte de no man's land où tout est permis, tout est autorisé, même les crimes les plus ignobles, avec la complicité et la complaisance de nos dirigeants. À quoi sert donc finalement l'agence de régulation des télécommunications? Mais elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien du tout. Mais sauf que au niveau de l'agence de régulation des télécommunications, vous avez également, je n'ai pas envie de les dédouaner, vous avez également là-dedans les exécutants, parce qu'en réalité, tout est piloté d'où? Tout est piloté du côté de la présidente de la République, du Premier ministère. Donc, ce sont des décideurs. Donc, il leur appartient à ceux qui décident. Il appartient à ceux qui décident de travailler pour les intérêts des Camerounais. Ils ne travaillent pas pour le compte des intérêts des Camerounais. La preuve, c'est que vous avez même ces opérateurs qui disent que le Cameroun c'est un pays corrompu, mais qui se baladent chaque mois, qui vont chaque mois avec des mallettes d'argent du côté de Yaoundé. Pour qui? Allez savoir. Allez savoir, je vous dis merci Albert Natola ici d'avoir été avec nous ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.